L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Le bonheur et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Le bonheur et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Le bonheur et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas détruire quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Amen. D'abord, tu as besoin que le Seigneur puisse te révéler afin que tu puisses mieux prier aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux d'abord prendre place, s'il vous plaît? Prends d'abord place. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. On a combien de minutes, docteur? Il nous reste presque 1 heure de temps. 1 heure de temps qu'il y a de temps. Invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai encore des choses cachées. Mais ce que j'aime beaucoup, des choses que tu ne connais pas. Vous voyez? C'est-à-dire, on a commencé l'année. Il y a d'autres personnes qui ont commencé l'année avec leur intelligence. Il y a d'autres personnes qui ont commencé l'année uniquement avec leur gestion humaine. Et là, c'est le plus grand danger à la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Toute personne qui ne commence pas avec le Seigneur, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui l'a bâti. Il bâtit en quoi? En vain. C'est-à-dire, si tu commences 2025 sans Dieu, tu as mal commencé. Mais il est fidèle. Alléluia. Dieu est miséricorde. Je sens une onction en train de couler dans mon esprit. Amen. Et cette onction mérite d'être honorée. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer juste le Saint-Esprit? Tu peux simplement balancer ta main comme ça. Dis, Saint-Esprit de Dieu, visite-moi aujourd'hui. Dis, Saint-Esprit de Dieu, visite-moi aujourd'hui. Je prophétise, je déclare et je décrète que cette année ne finira pas comme ça, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les enfants, est-ce qu'on peut simplement célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut faire ça? Tous les enfants, que l'ange qui marche avec moi vous fasse énormément du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Je dis encore que cette année, il y aura beaucoup de mariages dans cette église. Et c'est pas le pourquoi je suis en train de voir ça, pasteur Jonathan. Mais je vois cette année, il y a plusieurs mariages. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible est en train de me dire quelque chose. Alors que pasteur Dodé était en train de prêcher, il nous a expliqué l'histoire d'un homme qu'on appelle Élie. Alléluia. Amen. Mais quelque chose qui m'a touché, il a dit, ne négligez jamais quelqu'un qui a des à tes côtés. Alléluia. Amen. Si Élie pouvait douter du corbeau, il allait dormir faim. Amen, amen. Amen. Tu sais peut-être la bénédiction que tu veux avoir se trouve à côté de la personne que tu négliges. Comment? Ah, Jésus. Très souvent, dans notre assemblée, ce qui nous manque, c'est l'esprit de révélation. Nous commençons à voir seulement cette tache-là noire. Vous savez, quand tu es devant un avocat, l'avocat s'habille tout en noir. Alléluia. Mais malgré cette tenue, c'est la tenue qui va t'apporter la solution à ton problème. Alléluia. Parce qu'il a porté quelque chose de noir,
je voulais dire que, ah non, il est un menteur, il est un escroc, il est ceci, il est cela. Mais bien aimé, c'est cet avocat qui va te donner les papiers que tu cherches. Lorsque tu tomberas dans le piège de la constitution ou du loi de ce pays, il sera la personne qui va porter toutes les saletés qui est noire et t'apporter la réponse qu'on appelle la blanche. Je déclare et je décrète que cet avocat t'apporte une réponse favorable. Papa, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. En fait, je ne vous connais pas, mais je sens juste quelque chose. Sans béni, Dadi, sans béni. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir une onction sur toi, une onction d'un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut vous élever? Le Seigneur me dit de t'honorer. Je ne sais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas sur cette vie, mais je vois une onction, et cette onction se précise comme un évangéliste. Vous êtes un serviteur de Dieu? Vous êtes un serviteur, oui ou non? Vous êtes un serviteur de Dieu. Vous chantez aussi? Pardon? Vous ne chantez pas. Ok, je peux vous aider? Dans quelque chose? Mais vous êtes venu dans la présence de Dieu pour que vous ne rentrez pas tel que vous êtes venu. Alléluia. Ok, sois béni. Ma Déborah, ça va? Mais pourquoi tu as froid? Vous pouvez aussi vous élever. Ok. Alors, roi de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous voyez cette année, bizarrement, quand je suis en train de te voir, je vois une bague de mariage en toi. Amen. Mais dans mon esprit, je ne te vois pas marié. Je vis l'Éternel t'accorder un mariage pendant que tu es venu dans cette église. Pourquoi l'Éternel est en train de me faire ça? Il y a des choses que l'Éternel est en train de me dire. Il y a eu un combat qui s'est levé contre ta vie émotionnelle afin de toucher même ton appel avec Dieu. Parce que quand un roi de Dieu est instable sur la vie émotionnelle, ça touche même son ministère. Et l'Éternel est en train de me dire, non seulement que les combats pouvaient arriver, mais vous êtes une personne, vous voyez des gens qui aiment beaucoup, mais qui reçoivent toujours dans la difficulté. C'est-à-dire, Olingi Makasi, mais ce que toi tu reçois est tellement inférieur à ce que tu donnes. Vous voyez, je ne connais pas votre vie. Mais je suis en train de voir un homme qui a traversé beaucoup de moments dans des difficultés, des problèmes sur cet aspect émotionnel. Je ne sais pas comment est votre situation amoureuse. Mais alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir aussi des enfants à tes côtés. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Vous avez des enfants? Combien? 2? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Et l'Éternel me dit ceci. Cette année, il a décidé de consoler ta vie sur le plan émotionnel. Amen. Dieu me dit clairement que cette année, tu vas te marier. Cette année. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais bizarrement, je ne vois aussi aucune personne à tes côtés. Je ne te vois pas en couple. Je ne sais pas si tu causes avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu as personne. Mais je ne vois personne à tes côtés. Mais Dieu me dit, il a répondu à ton besoin afin de t'honorer et de te donner une femme à tes côtés. Soyez bénis, que le Seigneur te fasse énormément de bien. Je déclare qu'une personne qui va te détruire sera détruite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Maman Déborah, pendant que je suis en train de parler de cet homme, voyez, amen, amen. Pendant que je suis en train de parler de cet homme, c'est moi qui ai demandé que tu viennes aujourd'hui à l'église parce que je t'ai cherché. Dans mon esprit, alors que je dormais, j'ai fait une vision où j'étais vu dans ma vision. Et dans cette vision, j'ai vu une dame qui a porté un habit comme il y a le style de Versace. Je ne sais pas si vous avez des habits de style Versace du jour. Mais alors que je me suis posé, j'ai dit Seigneur, pourquoi je suis en train de voir cette dame? Dieu me dit des choses. La première des choses, Dieu m'a dit qu'il a étendu sa main dans ta vie. Amen. Il t'a épargné contre toutes les pièges qui étaient élevés contre toi. Amen. La première des choses. Et deuxième chose, Dieu est en train de me dire, il a décidé parce que ces derniers temps, je me sens un peu calme même dans votre maison. Parce que nous avons un chaud. Non, je suis un prophète, dis-moi. Nicolo, tu sens que... Alors, Dieu, moi je ne connais pas ta maison. Dieu me dit clairement, parce que la paix est en train vis-à-vis de toi, il a décidé de t'honorer cette année. Amen. Je prophétise et je déclare, je décrète dans ta vie que tu ne connaîtras pas l'échec dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. J'aime beaucoup le Saint-Esprit.
On peut commencer à prophétiser, on peut célébrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, je déclare et je décrète, tu n'accompagneras jamais une personne. Cette année, tu ne vas jamais enterrer quelqu'un. Cette année, tu ne vas jamais perdre. Cette année, tu ne vas jamais être humilié. Cette année, la honte ne verra pas la porte de ta maison. Je déclare et je décrète pour ta vie et que tu ne mourras pas dans le nom de... Vous savez, quand tu es un homme spirituel, tu peux sortir les ondes spirituelles. Aïe. Tu peux célébrer la présence de Dieu tout en fermant même tes yeux. Écoutez, il y a quelque chose, tu peux me dire hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Ils ont prononcé la malédiction, je viens prononcer la bénédiction. Amen. Alors que l'homme de Dieu a parlé, ce n'est pas pour rien David avait tué Goliath. Ce n'est pas pour rien aussi que Dieu avait envoyé le corbeau chez lui. Est-ce que tu sais que tu es spécial devant Dieu? Amen. Est-ce que tu sais que tu es précieux devant Dieu? Écoutez, la Bible est en train de me dire quelque chose. Parce que Jonathan, gardez-moi toujours dans cette attitude. Je crois que nous allons prier même pour d'autres cas. Parce que l'Éternel me parle de prier, je ne sais pas pourquoi on doit juste honorer l'Esprit de Dieu. La Bible dit, dans le livre des Juges, chapitre 6, Juges, chapitre 6, écoutez ce que la Bible dit dans le verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livrant entre les mains de Mandia pendant 7 ans. Sois avec moi, prends ta Bible. Pendant 7 ans. Or, lorsqu'on parle des chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection. C'est les chiffres d'honneur. Tu sais, quand on te dit que tu vas vivre le repos, cela veut dire que tu es dans votre saison de la perfection. Amen, amen. La main du Mandia fut puissante contre Israël pour échapper à Mandia. Les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Mandia montait avec Amalek et le fils de Loriam de marcher contre lui. C'est-à-dire, il sème, mais sa sémence ne produit pas. Il sème, mais sa sémence ne donne pas de réponse favorable. En d'autres termes, tu pries, mais ta prière ne produit pas de réponse que tu attends de ta prière. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Il s'aimait, mais les géants marchaient sur sa sémence. Il faisait de bonnes choses, mais au lieu que cela puisse produire des réponses favorables, les choses produisaient encore des choses maléfiques. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur, mais qu'est-ce qui m'arrive toujours? Tu es exposé à toutes sortes de malheurs. Tu pries comme si tu ne pries pas. Tu gênes comme si tu ne gênes pas. Tu sèmes comme si tu ne sèmes pas. Je t'apporte une réponse aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne peux jamais vaincre les Goliaths sans connaître la taille du Goliath. David, lorsqu'il a vu Goliath, il ne s'est pas présenté seulement comme ça. Il a cherché d'abord à connaître si quelqu'un le tue, qu'est-ce qu'il bénéficiera après. Alléluia. Seigneur, je veux me marier, mais pourquoi tu vas dans les mariages? Seigneur, je veux être directeur. Pourquoi tu veux être directeur? Alléluia. Écoutez, j'ai toujours dit, Dieu est l'homme le plus intérêt du monde. Selon moi. Nous avons pas coloté ça comme on a intérêt là. Si vous trouvez au va dire il peut mettre autant d'intérêt dans les Alléluia. Amalek était là. Les enfants d'Israël, ils étaient là. Mais la différence entre vous et les enfants d'Israël, et ils étaient livrés entre les mains du Mandia, ce n'était pas à cause des sorciers de leur famille, mais c'est l'Éternel qui les avait livrés parce qu'ils avaient désobéi à la voix de Dieu. Écoutez, tu peux avoir un problème avec ton père biologique, avec ta mère biologique, mais n'ayez jamais un problème avec Dieu. Si tu as un problème avec Dieu, même les prophètes ne sauront jamais trouver la solution pour toi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais très attention. Fais très attention avec ta façon ou ta manière
de faire les choses. Matthieu 15, 18 nous donne une réponse ici. Matthieu 15, 18, la Bible dit ceci. Matthieu 15, 18. Prends ta Bible avec moi. Sinon tu dirais que notre prophète, oh, il est dans le tu vois. Après, tu es dans la TikTok. Amen, amen. Non, quand tu fais la base, écoutez. La Bible dit, alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens car ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il a répondu, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera maudit des morts. Les enfants, faisaient très attention à ne pas proférer de mauvaises paroles sur vos parents, car il y a une malédiction qui est attachée derrière. Alléluia. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est donc j'aurais pu t'assister, et une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Écoutez le verset 6 que j'aime beaucoup. La Bible dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit des traductions. C'est-à-dire, vous devez comprendre que dans la vie, il y a la traduction, il y a aussi les choses de Dieu. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle coutume, il y a ce qu'on appelle les choses de Dieu. Le Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas déshonoré la loi. Il a honoré la loi par la grâce. Alléluia. La loi te dit, enfant, honore ton père et ta mère. La grâce, parce qu'elle te donne la liberté de toutes choses, cela n'explique pas que tu puisses mettre une sagesse. Alléluia. Amen. Maman t'azandoki à maman. Amen. Papa t'azandoki à papa. Donne-moi un bon amen. Amen. Papa à t'azandoki reste ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 7 de la Bible dit, hypocrite, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de... Oh, c'est un plus grand problème, docteur. Nous prions, nous ne voyons pas la main de Dieu, parce qu'en réalité, ce qui s'est éloigné de Dieu, ce n'est pas nos genoux. Nos genoux sont là, nos intelligences sont là, nos compétences sont là. Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde l'état de votre cœur. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Nous avons des chrétiens qui sont chrétiens avec les lèvres, mais en réalité, leurs cœurs sont loin de Dieu. Leur cœur profite, leur cœur pense à détruire même celui qui est à ses côtés. Leur cœur pense, bien de m'écouter, à chaque fois où tu t'approches devant Dieu et que tu vois ta vie ne change pas, ne commence pas d'abord à regarder les gens qui sont autour de toi. Commence d'abord à t'examiner. Tu te poses des questions. Suis-je le fautif? Suis-je le sujet du malheur? Qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Il pourra te dire aussi que le problème c'est d'abord toi-même. Alléluia. Ce peuple m'honore avec des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple, pasteur Dodi a dit quelque chose de très important. Cache-toi, parce que personne ne peut venir chez le Seigneur et qu'il sorte tel qu'il était venu. Tu étais venu maladif, tu dois retourner guéri. Amen. Tu étais venu célibataire, tu dois retourner marié. Tu étais venu pauvre, tu sors riche. Tu étais venu condamné, tu sors libéré. Alléluia. Et la Bible dit, pour comprendre maintenant, bien aimé, encore quelque chose. Quelles sont ses lèvres? Les lèvres, c'est quoi? Est-ce que c'est ça? Non. Les lèvres, ce n'est pas ça. Alléluia. Les lèvres, ce n'est pas ça. Les lèvres, ce n'est pas ça. As-tu vu que tu as sémé, puis ta sémence devient une source de malédiction? Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Matthieu chapitre 6, 21. Écoutez, la Bible qui me répond encore de quelque chose qui m'a touché. J'aime beaucoup toucher la parole de Dieu parce que ça fait du bien. Là, je te donne des sujets, je te donne la manière où tu vas maintenant recevoir votre bénédiction. Alléluia. Matthieu 6, 21. La Bible dit quoi? La Bible dit, dans Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Maintenant, tu es dans la présence de Dieu. Ton cœur est où?
na futi loyer na note. Bana babenga na bango lobi na classe. Libalo ezorumela. Ah, Jésus m'a dit la guerre sans moi. Non, tu n'as pas compris. Écoutez, tu es la fille du roi du roi. Oh, bien-aimé, tu es le résultat du prince de paix. Amen. Tu es l'enfant de celui qui a la clé de toutes choses. Tu es l'enfant de celui qui tient la clé de votre réussite. Écoutez, bien-aimé, Élie était dans la forêt et il a vu un ange apparaître pour lui apporter le pain et le poisson. Il ne savait pas, bien-aimé, que même dans la forêt, il peut y avoir un pain chaud. Il ne savait pas, même dans la forêt, le poisson frais peut sortir. L'Éternel n'a pas de limite pour visiter ta famille. L'Éternel n'a pas de limite pour visiter ta vie. L'Éternel n'a pas de limite pour visiter ta destinée. Dieu n'a pas de limite pour t'honorer dans ce pays. Dieu n'a pas de limite pour changer ton histoire. Dieu n'a pas de limite pour bénir ta famille. Dieu n'a pas de limite pour chasser cette maladie. Je prie au nom de Jésus que toute chose qui était mal dans ta vie, que Dieu dégage cela dans le nom de Jésus. Là où se trouve, et c'est là où commence notre problème. Je prie, mais je pense à mon instabilité. Je prie, mais je pense c'est parce que je n'ai rien à manger. Écoutez, si c'est le cas, vous n'avez pas compris qui est Dieu. Et c'est ça notre plus grand problème. C'est ça notre plus grand problème, l'église. Je suis à l'église avec mon corps, mais mon cœur n'est pas à l'église. Mon cœur est en train de penser. Écoutez, bien aimé. Je suis de cette génération qui croit que même si je suis SDF, demain je peux me retrouver président de la République. Même si aujourd'hui cela n'a pas marché, je sais que j'ai une destinée glorieuse. Tu sais pourquoi? Lorsqu'il est monté sur la croix, il est parti avec mon instabilité. Lorsqu'il est allé sur la croix, il est parti avec ma misère. Lorsqu'il est monté sur la croix, il est parti avec mes chômages. Lorsqu'il est monté sur la croix, il est parti avec mes manques de papier. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'il est descendu sur la croix, il est allé même au séjour des morts. Parce que si la sorcellerie de ma famille, ils avaient enterré mon mariage. Quand il a ressuscité, mon mariage est ressuscité. Mon argent est ressuscité. Ma stabilité est ressuscitée. Je prophétise et je déclare: sois l'ami de Jésus. Sois l'ami de Jésus. Le monde ne peut te quitter, mais Jésus ne te quittera jamais. Le monde ne peut t'abandonner, Jésus ne t'abandonnera jamais. Tout le monde ne peut te tourner le dos, y compris ta femme, tes enfants, ton mari. Jésus doit rester le mari le plus fidèle. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 127, un verset qui m'énerve toujours. Papa Gédéon, tu peux lire. Papa Mardoché, tu peux lire ça. Un verset qui choque ma tête. Docteur, cette année, je vais être l'ami de Dieu. Amen. Un défi. Cette année, je vais être le bien-aimé de Dieu. J'en ai marre de chercher des choses comme tout le monde. Vraiment. Papa, tu peux lire ce verset? Psaume 127. Commencez par le verset premier. J'ai la parole au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez la lecture. Prends ta Bible. Toi, tu n'aimes pas étudier. Prends la Bible. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que Dieu n'est pas à la première place dans votre vie. Tu lui donnes d'abord la deuxième place, troisième place. Au lieu de la mécanique, on a moko. Et soit simité donc nous sanini, on est ensemble. Azate, on a répété. Papa continue le verset 2. En vain, vous lavez-vous matin. Et vous levez, papa Mandela. En vain, vous levez-vous matin. Il n'y a pas ma besoin la mukatongo. Vous couchez-vous tard. Besoin la retard. Et mangez-vous les peines des douleurs. Besoin y a lui pas ya passi. Il en donne autant. Il y a appelé sa camarade ya hier. Il y a appelé sa camarade ya hier pendant quoi? Leur sommeil. Na pongi na bango za mayo kotiki la bango mabala. Mwana nzamba akoki kolukana ti mutu nyonso te. Mwana nzambe akoki kotanga neti mutu nyonso te. Mwana nzambe akoki kobala neti mutu nyonso te. Écoutez. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je finis par comprendre quelque chose.
$100 et vous parlez. Il y a une catégorie de personnes hors de Dieu. Même à la connexion, le Saint-Esprit donne des connexions. Vous comprenez? Il y a une catégorie de personnes. Azana numéro à préfet à Yayamboka Ode. Hein? Mais Allah li na butu. Alors qu'il a préféré Niezo. Nazo Pesayo Ozana Bezu. Il y a une catégorie de personnes qui ne forcent pas la vie. Bien-aimé, porte ce manteau cette année. Amen. Deviens le bien-aimé de Dieu. Amen. Deviens l'ami de Dieu. Amen. Il en donne autant. Il en donne autant. Dans la version parole vivante, il donne beaucoup à ses bien-aimés. Yoka, quand on dit beaucoup, c'est la différence des quantités, non? Oui. Dans beaucoup là. Bana. Moussala. Mukanda. Mbongo. Stabilité. Mukanda. Honneur. Bonne santé. Pourquoi nous ne vivons pas ça? Mais nous prions. Nous venons chaque jour à l'église. Nous s'aimons. Nous cherchons la face de l'Éternel. Mais pourquoi nous ne vivons pas ça? Écoutez, il y a un niveau dans la vie où la prière seule ne suffit pas. Amen. Écoutez, il y a un niveau dans la vie que la prière ne peut jamais t'ouvrir les portes. Avance. La seule identité que tu as en Jésus. Écoutez, quand tu es enfant de Dieu, tu ne conjugues pas le même verbe que tout le monde. Les gens ont dit que cette année sera une année de souffrance. Toi, tu peux voir l'opportunité même dans la souffrance. Toi, tu peux voir l'élévation même dans la souffrance. Toi, tu peux connaître la gloire de ton Dieu même dans l'état d'humiliation. Écoutez, j'en profite même pour témoigner. J'étais ici à l'église au mois de décembre, pendant les séminaires. Alors que je suis venu à l'église, même quand vous me voyez libérer l'onction là, ma femme subissait des contractions. Vous voyez, j'ai quitté l'île. Je suis venu d'abord chercher qui? Dieu. Si j'étais là, peut-être elle allait perdre la vie. Et je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît tout. Alléluia. Mais moi, je suis venu servir d'abord le Seigneur. Ma femme est en train de subir des contractions. Alléluia. Nous sommes dans la voiture. La nuit d'abord, on a parlé, je savais que non, il y a des contractions, mais bon. Je ne pouvais pas effrayer tout le monde. Parce que c'est comment mon entourage, ceux qui sont là, ils me diront, papa, ça va aller. Papa, tu es tout. Ils seront affectés. Écoutez, il y a d'autres situations dans la vie, mais quand cela ne marche pas, on ne parle pas tout le monde. Amen. On parle qu'à Dieu. Amen. Et j'étais là avec eux. On a parlé jusqu'à 4 heures avec le docteur. Bien aimé, on arrive à l'église. Pendant qu'on était dans la rue, ma femme m'écrit, j'ai perdu les os. J'ai perdu les os. La première grossesse. Pas d'expérience. Écoutez, dans mon esprit, j'ai dit, c'est toi qui as l'expérience de l'accouchement d'une femme. Moi, triomphe, je ne connais rien. La Bible dit, vous dans ma maison, vous dans mon champ, moi dans vos maison. Nzambe, premier mon article Lio. Il y a la belle famille qui vont dire, un mari responsable, il a laissé sa femme. Parce que surtout aujourd'hui, ils cherchent des hommes de Dieu pour les humilier, les écraser. Et puis ma béni tout ça là. Vraiment, avance. J'ai dit, Seigneur, au marché, la voiture, on a toujours qui a tombé dans ma solo, tombé dans ma solo. Je suis arrivé ici. Elle m'a écrit. Les eaux sortaient encore beaucoup. Avant que je puisse monter à la chaîne, je suis sorti dehors. Je lui ai dit, écoute-moi. Moi, Amen. Deuxième chose, je déclare pas sur Anna et continue à payer sous-sous. Que Dieu te donne une personne qui peut porter ta vision plus que toi-même. Alléluia. Que Dieu te donne quelqu'un qui va te supporter même lorsque vous êtes dans un moment sombre de votre vie. Amen. L'amour, ce n'est pas seulement bébé, je t'aime. L'amour, c'est un moment aussi. Je regarde le moutango, Alléluia.
Mais au-delà de tout, tu continues à l'aimer encore. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'amour, le mariage là, c'est pas quelque chose de l'âge, c'est la maturité d'abord. Amen. Et pendant ces temps-là, je prêchais. On a fait les services. Ils m'ont accompagné. Maman Stéphanie, ils m'ont accompagné. Je suis arrivé à la gare. J'ai pris les métros. J'ai dit, même à côté. Que moi, c'est la Laguna. Bien aimé. Je suis arrivé à la maison. J'ai déposé le sang. J'ai dit, maintenant, on peut aller à l'hôpital. Écoutez, Dieu a la capacité de freiner une pauvreté qui voulait arriver dans votre vie. Et de dire, stop, tant que toi, tu n'es pas encore payé. S'il y a la situation économique de ce pays qui va bouger, je prophétise comme Élie. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que moi. Je prophétise et je déclare, la pauvreté ne frappera pas tant qu'on n'est pas encore stable. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, écoutez, Joseph en Égypte, la famille voulait arriver. Dieu a ressourcé d'abord la maison de Joseph. Dieu a donné encore la maison de Joseph. Je suis de la race de ceux-là qui dit, si les autres vont pleurer, moi je ne vais pas pleurer. Et la Bible dit, il honore ce qu'il honore. Bien aimé, papi de je suis arrivé à la maison. Ils sont allés à l'hôpital. Dans ma tête, là, j'ai dit merci Jésus, on a gagné. Vous comprenez? Dieu n'a pas voulu d'abord qu'on puisse me dire que je suis irresponsable. Amen. Parce que moi, je suis d'abord allé honorer celui qui m'a donné même cette femme. Alléluia. On est arrivé à l'hôpital. Au Tuan. Après, on a dit, maman a dit que non, vous savez, comme j'étais là, on va blâmer. Ah, non, ma vie est ma table émotion, j'allais être démoralisé. Bien aimé, le Dieu de 11h, c'est le conseil qui existe. Celui qui va visiter toujours dans nos dernières minutes. Le 31 décembre, ma femme a accouché une fille. Amen. Pourquoi, bien aimé, je crois à l'alliance de cette église. Je crois à l'alliance de cette église. Je ne m'attache pas déjà juste pour s'attacher. Je crois à l'alliance de cette église. Amen. Et le pire des choses est sans césarienne, sans déchirure. Parce que Dieu est celui qui peut tout, est celui qui peut faire, est celui qui peut restaurer, est celui qui peut agir. Voilà pourquoi, alors que ma femme me réclamait là-bas pour que je puisse être stable, je dis mon cœur ne sont pas là-bas, mon cœur est dans sa présence. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là où est ton cœur. Bien aimé, ton exaucement viendra les jours où tu vas prendre toutes tes décisions. Et dis, Seigneur, prends mon cœur. Gère ça. Quand tu pries, ne pense pas à tes échecs. Vois même tes échecs comme des opportunités pour manifester la gloire de Dieu. Quand tu pries, ne vois pas ton instabilité. Vois même cette instabilité-là comme une source de témoignage de la gloire de Dieu. Et à chaque fois que nous pleurons face à nos petits besoins, nous ignorons la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas aller chez ton voisin, tu lui dis, moi, je n'ai pas de vie ici, papi donné. Quand nous l'avons divesté, moi, je te dis un grand secret. Et si Messi m'a à la propre. Avance, papa. Et si m'a Zalanini, de facilité. Et puis ça va aussi déjà au Louba. Amen. 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 Bien coiffé, bien vêtu. Alléluia. Alléluia. J'étais au Maroc étudiant bien aimé. Mais j'ai fini les études. Non. En 3e année, je n'ai même pas encore commencé à travailler. Et qu'est-ce qui était arrivé? Je viens de finir mes premiers cycles. J'ai dit, bon, Seigneur, moi je suis un fou. J'ai fait un CV. J'ai écrit une lettre de motivation. Je suis monté à la 3e niveau. J'ai parlé, j'ai mis mon enfant dans l'intérieur, docteur. Chaque jour, je n'ai pas eu de place à aller. Je me suis habillé, veste de docteur. Ok, je n'ai pas votre travail, mais je n'ai pas de travail. Vous comprenez quelque chose? Je vais vous dire la puissance de la foi. Parce que beaucoup prient, mais qui n'ont pas de foi. Beaucoup prient, mais qui n'ont pas de vision de leur prière. Docteur, je m'habille bien. Je n'ai pas de travail et je marchais. Triomphe, tu commences à travailler où? J'ai donné même le nom de l'entreprise. Je ne connaissais même pas. Donne-moi un bon amen. Un bon moment. Dieu a dit
petit et têtu. Comment, bien-aimé, malgré que je faisais ça, j'étais un homme de Mahobi, un homme de prière. Seigneur, il y a mon homme qui m'a de transport, signe là. Un bon matin, j'ai vu juste ma professeure qui m'encadrait pour mon travail de fin d'études. Qui me dit, il y a une association qui a besoin d'un manager. Mais j'ai pensé à tout le monde. J'ai vu que toi, Triomphe, va travailler. Donne-moi ton CV. J'ai dit, madame, est-ce que tu vas le servir ici? Non, Triomphe, on doit arranger. Elle a arrangé. Alléluia. Et pendant que j'étais avec madame, on a commencé à parler. Elle a arrangé, elle a arrangé. Elle a envoyé les CV. Qu'il passe demain. Je suis allé interview, bien habillé encore. Je même interview dans la pasteur, bien habillé. Je suis bien coiffé. J'ai mis un parfum. Bonjour. Vous parlez l'anglais, j'ai dit. Mon anglais est tellement faible. Et vous comprenez l'arabe, je suis juste un peu. Mais c'est possible ici, vous allez beaucoup. J'ai dit, madame, il n'y a pas des interprètes. Alléluia. Amen. Il n'y a pas des interprètes. Non, bon, de toute façon, ça va. Contrat. Amen. Même jour. Amen. Le bureau. Le même jour. Jésus. Et le frais de commencement. Le même jour. Jésus. 2400 €. La Simbia on a poche. Et soubi n'a biloko surtout il y a d'autres. Amen. Écoutez bien aimé, je suis le seul là qui ne donne pas l'ennemi l'occasion de se moquer de mon Dieu. Alléluia. Quand tu pries, vois tes prières peut déclencher un miracle. Cette année, ne passe pas du temps à côté de tes voisins. Sois dans la présence de Dieu avec des actes prophétiques. Tu n'as pas de travail, ne confesse pas que tu n'as pas de travail. Mon père a plusieurs entreprises. Amen. Qui est ton père? Ne cite pas le nom de ton père biologique. Dis Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de papier. Non, j'ai un papier. La Bible dit tout bien que foulera la plante de tes pieds, c'est quoi? Quand tu confesses le positif, c'est appeler des choses qui ne s'existent pas à l'existence. Amen. Papa, 15 ans, mon des athées. Papa, 20 ans. Nanayote. Donne-moi un bon amen. Moi, je ne suis pas toi. Je connais celui que j'invoque. Et il savait que celui à qui je suis en train d'invoquer a la capacité d'arrêter la pluie, a la capacité de faire pleuvoir. Alléluia. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Ton Dieu a la capacité de t'honorer. Ton Dieu, même si tu n'as pas de diplôme, il peut te positionner au milieu des camps. Même si tu n'as pas de papier, il a la capacité de te positionner au milieu des camps. Je suis de la race, j'applaudis toute personne qui ont du papier. Vous comprenez? Mais une chose, votre statut ne me fait jamais peur. Parce que j'ai celui qui a le dernier mot sur la terre. Amen. Écoutez, d'autres complexes qui arrivent même chez d'autres hommes ou d'autres femmes. Parce que moi, je suis un azana papier. Le but est jouer naïf. Vous n'avez pas papier ici. Écoutez bien aimé, on laissera tout. Mais on a une identité en nous bien aimé qui va nous amener en enfer ou soit au ciel. Amen. Alléluia. Amen. 2025, mais pas 2024. Tu dois réussir en 2025. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois réussir en 2025 au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui détruit beaucoup de gens, ce n'est pas l'absence de manque de la prière, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas la vie de la prière. Tu peux prier, mais est-ce qu'en toi on peut sentir la vie? Bon, il y a ma bonne délicate. Parce que la vie de la prière reflète le caractère de Christ. Amen. Nous avons des chrétiens qui prient, mais qui sont des impolis. Nous avons des chrétiens qui prient, mais qui sont des escrocs. Nous avons des chrétiens qui prient, mais
qui sont des voleurs. Nous avons des chrétiens qui prient, mais qui ne font que sous-estimer les autres. Ça, ce n'est pas la nature divine. Le but de la prière, c'est de nous transformer à l'image de celui à qui nous prions. C'est ça, le but de la prière, c'est de nous transformer à l'image de celui à qui nous adressons nos prières. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour avoir l'image de Dieu. Car la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui est béni, qui est béni, qui est béni pour cette exhortation. Alors tu peux te lever maintenant, on va prier. Oh Jésus. Alléluia. 2025, je veux que nous ayons la nature de Christ. Je veux que partout où nous allons passer, que nous reflétons l'image de Jésus-Christ. Parce qu'il honore que celui qui reflète son image. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne fait que se répéter dans ta vie. Au-delà de la sorcellerie de la famille, au-delà de toutes choses, mais tu sens qu'il y a un caractère, il y a quelque chose qui ne te donne pas l'occasion de vivre comme un Jésus. J'aimerais que cette année, si pour toi c'était l'impolitesse, si pour toi c'était les mensonges, si pour toi c'était l'impudicité, si pour toi c'était l'escroquerie, bien aimé, j'aimerais que nous puissions demander à Dieu de nous briser. Alléluia. Parce que c'est tellement dangereux d'aspirer à la gloire tout en ayant nos vieux hommes. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi. Brise mon cœur. Brise mon âme. Brise mon esprit. Commence à prier. Fais cette prière de tout ton cœur. Fais cette prière. Brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Oh, brise la
briser ces comportements. L'ennemi de ton âme, c'est la pauvreté. L'ennemi de ton âme, c'est l'impudicité. L'ennemi de ton âme, c'est le mensonge. L'ennemi de ton âme, c'est la colère. Que l'Éternel te brise. Que l'Éternel te brise. Que l'Éternel te brise. Oh, brise, brise, oh. Oh, brise, brise, oh. Bien-aimé, demande à Dieu de te briser. Oh, Jésus, ne me laisse pas vivre comme 2024. Ne me laisse pas vivre comme 2024. Je veux vivre à l'image de toi. Je veux avoir ta nature, Seigneur. Je vais 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 avoir ta nature, Seigneur. Éloigne la pauvreté, éloigne la maladie, éloigne les blocages, éloigne toutes ces choses. Éloigne, Seigneur. Éloigne, Seigneur. Éloigne, Seigneur. Éloigne, Seigneur. Et je vais prier, prier. Dis-lui de te briser, dis-lui de te briser. Dis-lui, Seigneur, je vais te ressembler, je vais te refléter, je vais t'honorer, je vais être comme toi, je vais marcher comme toi, je vais parler comme toi, je vais faire des choses comme toi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, et Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, manifeste-toi. Oh, brisez, brisez, oh. Oh, oh, brisez, brisez, oh. Il est là, Dieu est présent. Dieu est présent. Dieu est présent. Je vais prier, prier Dieu, prier Dieu. Priez Dieu. Priez Dieu. L'ennemi de ton mariage, d'être l'impolitesse, l'ennemi de la gloire de Dieu dans ta vie, peut être jusqu'à présent, tu as peur de ton passé. Ton passé est l'ennemi de votre destinée. Oh Jésus. Jésus. Amen, amen. Oh Jésus, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Je prie, je déclare et je décrète que 2025 sera une année de joie. Amen. Je prie que 2025 soit une année où tu ne forceras pas les choses. Amen. Je prie que 2025 sera une année où ton étoile brillera plus que 2024. Amen. Je prie que 2025, le mot échec ne se manifestera jamais dans ta vie. Amen. La honte, le pleur, le déshonneur ne te verront jamais dans le nom de Jésus. Amen. Je te bénis afin que l'Éternel soit glorifié. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu verras comment tes enfants vont grandir. Amen. Et comment ils vont se marier pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, bateau banga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Samba bate la kabango. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.